Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors à la base, j'avais prévu de faire cette vidéo pendant mes vacances à la montagne. Mais comment vous dire, entre le ski, la luge, les enfants, le vent, ça a été hyper galère. Et coucou tout le monde, et oui, changement de décor cette semaine, nouvelle vidéo, nouveau décor, comme vous voyez. Je vous le dis, c'était compliqué. Alors du coup, bienvenue dans mon salon pour cette vidéo sur le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt, c'est comme une sortie en ski de fond. Ton projet, c'est de faire la piste. Et pour ça, tu vas avoir plusieurs étapes. Et pour y arriver, l'endurance et l'anticipation seront tes meilleurs alliés. Un projet, c'est pareil. Pour le mener à bien, il te faut anticiper les étapes pour ne pas patauger dans la semoule en plein milieu. Et pour ça, on a des outils. Et le diagramme de Gantt en est un. Son nom en fait un outil intimidant. Pourtant, il n'est pas si compliqué à appréhender. Tout comme les bâtons en ski de fond, le diagramme de Gantt est un allié précieux en gestion de projet. Cet outil de pilotage, basé sur une représentation graphique, permet de planifier facilement les tâches à réaliser. Mais qu'est-ce que le diagramme de Gantt? Pourquoi est-il aussi plébiscité? Comment l'utiliser dans vos projets? Je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Promis, à la fin de cette explication, vous n'aurez plus peur de ce mastodonte. Alors, qu'est-ce que le diagramme de Gantt? Commençons par une petite histoire et transportons-nous aux États-Unis au début du XXe siècle. Henry Lawrence Gantt, ingénieur et consultant en management de son état, a la gestion de projets dans la peau et une fort jolie moustache. Convaincu que la motivation des employés est essentielle, M. Gantt préconise notamment à ses dirigeants la mise en place d'un salaire minimum, mais aussi de primes à la performance, pour le plus grand bonheur des salariés. Mais ce n'est pas tout. En 1910, il met au point un schéma qui va révolutionner la vie de tous les chefs de projet. Oui, le diagramme de Gantt est né, et pour notre plus grand bonheur. Alors, à quoi peut-il bien ressembler? Eh bien c'est simple, imaginez un schéma coloré avec une abscisse et une ordonnée. Alors si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à distinguer ou à faire la distinction entre une abscisse et une ordonnée, je vais vous raconter un petit moyen mémotechnique. L'ordonnée, ordre, ça commence par ordre. Mais quand tu donnes un ordre à tes enfants, va ranger ta chambre, tu vois, c'est vertical. Et si tu es plus jeune, tu dis à ton gars, arrête de mater cette fille, sinon ça va mal se passer. Voilà, c'est une ordonnée, un ordre, hop, vertical. Et du coup, l'autre, l'abscisse horizontale. Du coup, en abscisse, horizontale, vous trouvez le temps passé sur le projet, en jours, semaines ou en mois. Et en ordonnée verticale, vous aurez une liste des tâches. Chacune d'entre elles est représentée sous forme de barre horizontale. Cette dernière est bien sûr plus ou moins longue. Tout dépend de la durée estimée. Visuellement, c'est aussi simple que ça. Alors, vous allez me demander, mais Sabine, pourquoi le diagramme de Gantt est-il si utile? Parmi les nombreux outils qui existent en gestion de projet, le diagramme de Gantt fait office de référence. Ce schéma reconnaissable entre 1000 a plusieurs fonctions. Il sert à répertorier les tâches à réaliser pour aboutir un projet. Il permet de mettre en lumière les dates de début des différentes actions à mener et de définir un planning détaillé. Il est idéal pour voir les liens entre les tâches et les ressources allouées. Il permet aussi d'améliorer la performance des équipes en leur donnant une orientation. Et si cet outil vous inspire, sachez qu'il a donné naissance 40 ans plus tard à un noble héritier au nom tout aussi gracieux, le diagramme PERT. Revenons-en à notre sujet et surtout à la question pourquoi le diagramme de Gantt est-il aussi apprécié? En fait, la réponse est simple. Il permet de cerner un projet en un coup d'œil. Et oui, la force de cet outil, c'est qu'il est visuel. Et les avantages sont nombreux. On voit rapidement les liens entre les différentes tâches qui constituent le projet. On connaît les ressources utilisées et celles qui sont disponibles. On peut consulter le statut des tâches, celles qui sont terminées, celles qui sont en cours et celles qui n'ont pas encore démarré. Et on peut aussi facilement savoir où en sont les différentes tâches pendant leur réalisation. Grâce au diagramme de Gantt, l'avancée du projet devient limpide. Bon, du coup, vous allez me dire, ok Sabine, mais comment on fait un diagramme de Gantt? Le plus important, c'est d'avoir toujours en tête qu'un diagramme de Gantt réussi est un diagramme clair. Il faut pouvoir mesurer l'avancement du projet en un coup d'œil. Vous voulez connaître mon petit secret? En fait, tout est dans la préparation. Voici quelques astuces qui vous permettront de réussir vos diagrammes de Gantt à tous les coups.
Définissez d'abord votre projet. Quel est l'objectif principal? Les objectifs secondaires? Quelles sont les conditions de leur succès? Faites la liste de tout ce qu'il est nécessaire de réaliser pour que le projet aboutisse. Demandez-vous combien de temps va prendre la réalisation de chaque tâche. C'est bien sûr une estimation. Plus vous aurez d'expérience et plus il vous sera facile de cerner cette durée. Une fois les tâches identifiées, trouvez les liens de dépendance. Certaines tâches ne peuvent en effet commencer que lorsque d'autres sont achevées, et ainsi de suite. Assignez les tâches à effectuer aux différents membres de votre équipe. Une fois que tout cela a été posé, vous avez 3 options. La méthode 1910, vous prenez des feuilles, des crayons, beaucoup d'huile de coude et vous vous lancez dans un diagramme que vous réalisez à la main. La méthode 1990, c'était un peu ma méthode à l'époque. Vous ouvrez Excel et vous créez votre diagramme. En ligne, vous pouvez aussi utiliser Google Sheet. Et oui, pour réaliser ce type de schéma, les tableurs font parfaitement l'affaire. Voilà, et donc la méthode 2010, c'est utiliser bien évidemment un logiciel dédié comme Gantt Project, Elegant, Trello ou encore Lucidchart. Vous n'aurez que l'embarras du choix sur Internet. Vous avez plein de logiciels dédiés. Ils vous permettront de créer, de modifier un diagramme de Gantt en quelques clics. Vous pouvez me croire, cela facilite grandement la tâche au chef de projet. Depuis sa création, il y a maintenant plus de 110 ans, le diagramme de Gantt n'a cessé de prouver son utilité. On ne compte plus les projets qui en ont bénéficié. Si on lui reproche parfois d'être un peu linéaire et complexe, il reste malgré tout un outil incontournable. Ce schéma permet de définir un calendrier prévisionnel et de bien cerner les différentes tâches à réaliser. En faisant cela, on estime plus facilement le temps passé sur un projet et on améliore considérablement la gestion des attentes des clients. Voilà, je vous ai expliqué les fondamentaux du diagramme de Gantt. J'espère que cette explication vous a plu et surtout qu'elle vous servira. Bien évidemment, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin que j'approfondisse certains points. Le diagramme de Gantt n'ayant désormais plus aucun secret pour vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.